relativement tôt en natation. En tout cas, pas forcément sur la nage, parce qu'un nageur peut faire plusieurs nages. Tes distances plutôt. Non, plusieurs nages. Ah, ok. C'est-à-dire, soit tu peux faire papillon, dos, bras, Ouais, scroll. ok, ouais. Et il y a des nageurs qui, souvent, le papillon et le crawl, tu vas retrouver les mêmes personnes. Ok. Typiquement, Maxime Grousset, champion du monde du 100 papillon. À la base, c'est un crawler. Ouais. Et en fait, on a aussi ces nageurs-là qui peuvent être polyvalents sur les nages. Par contre, là où est-ce qu'on se spécialise assez tôt, c'est savoir si on est demi-fondeur ou sprinter. Ouais, voilà, Ça, sur la distance, est-ce que c'est du 50 ou ouais. du 200-400? Ça, c'est assez. Tu le sens vite. Ouais, plutôt. Ouais. Et tu vas vite dans des entraînements qui sont spécifiques à ça aussi. C'est-à-dire que Florent, je peux pas lui demander de faire un 400 nage libre. Désolé Florent, mais il peut pas. Enfin, il a pas l'entraînement pour. Il a pas développé les qualités pour, que ce soit en musculation, dans l'eau, pour être un très bon nageur de 400 nage libre. Il y a des nageurs qui arrivent à être un peu polyvalents, mais ça a quand même des limites, véritablement. Moi, j'ai commencé parce que le demi-fond en Guadeloupe. L'anecdote est un peu folle, mais on nous a reproché à un moment en Guadeloupe de faire que des sprinters. Donc le conseiller technique de l'époque, il a dit, en fait, on va faire une politique maintenant, tout le monde va faire du demi-fond. Mm. Et moi, je suis arrivé à ce moment parce que cette politique a été mise en place, Ok. parce que véritablement, ils voulaient pousser le demi-fond, montrer que les Guadeloupéens, contrairement à ce qu'on peut penser, peuvent faire du demi-fond. Et ça a apporté ses fruits très, très, très largement. Le premier champion de France guadeloupéen au 15 en nage libre, c'est Enzo Vialcoli en 2013. Et en fait, on a constaté qu'on était aussi capable de faire du demi-fond. Donc moi, ayant eu cette formation-là de nageur de demi-fond, je suis resté à faire du demi-fond, donc principalement du 15 en nage libre d'abord. C'est là que j'ai fait mon premier titre de champion de France. Mais après, je suis descendu sur le 800 jusqu'au 400 parce que j'ai fait aussi une finale au championnat d'Europe. Donc au final, moi, j'étais plutôt nageur de 400, 800, 1500. 1500, on est d'accord que c'est 1500. Oui, 1500, oui. C'est à peu près 15 minutes. Ok, ouais, d'accord, ouais. Grossièrement, c'est 15 minutes, 1 minute Ouais, par 100 mètres. une minute Ouais. pour 100 mètres aussi. Après, si tu veux être champion olympique, il faut être un peu plus rapide que Ouais, ça. ouais. Mais en tout cas, c'est globalement ça, là où est-ce qu'il y a la densité. Et je me suis accordé à dire que j'étais un nageur de 800. Voilà, le compromis entre les deux. Voilà, c'était un peu ça mon truc. Ok, ouais, parce que du coup, à 800, là, on part sur Un peu moins de 8 8 minutes. minutes. Ouais, Un peu ouais. moins de 8 Un minutes, peu moins ouais. de 8 minutes. Ouais. Putain, en vrai, ça doit être déjà qu'on voit potentiellement un fossé sur je pense, des 100, 200 mètres, Mm. des petits fossés, on va dire, Ouais. entre les premiers et les derniers. Mais comment ça se passe, en fait, dans ta tête quand tu es en train de faire un 800 mètres et que, genre, en fait, tu sais que tu as des gens devant toi ou derrière toi et que, genre, il te reste, je sais pas, peut-être que du coup, en vrai, dans ta tête, quand tu es dans l'eau et que tu fais vraiment 800 mètres, dans ta tête, tu raisonnes comment pour dire, genre, t'es vers la fin, est-ce que tu comptes dans ta tête Ouais. combien Alors, de fois tu tapes le premier 50 mètres, etc. Enfin, c'est con, parce qu'en vrai, je connais pas du tout ça. ouais, mais en fait, on a suffisamment de temps Hmm. pour savoir Juger ton effort, ouais. où est-ce qu'on Ok. où est-ce qu'on en est dans notre effort, etc. À savoir qu'il y a quand même, ça reste quand même un sport de haut niveau. On est là pour se dépasser à nos limites. Et forcément, il y a un moment donné où parfois on arrive à plus trop être lucide. Ouais. Donc, c'est pas anormal de se tromper. Et pour ça, en fait, on a des plaques que les officiels et les bénévoles tournent de l'autre côté du bassin, qui nous montrent combien de bassins il nous reste à faire. Donc déjà, merci aux bénévoles de faire ça, parce que sans les bénévoles, il n'y aurait pas de sport en France, pour la Ouais. plupart. Ouais. Et surtout, dans les grands championnats, on a un panneau en bas, au fond du bassin, qui nous montre le nombre de bassins qui nous restent. Ok. Donc c'est un système automatique qui est un peu plus agréable pour le nageur, parce que ça lui évite de lever la tête. Et chaque centième compte à ce niveau-là. Surtout à ce niveau-là, clairement. Ouais. Je savais pas du tout pour. Bon, j'imaginais que tu avais quand même un repère, parce que déjà que t'as pas que ça à faire de compter. Hein. C'est comme à la salle, tu comptes. Si tu peux ne pas compter tes C'est rêves, clair. quelqu'un le fasse pour toi, Ouais. c'est très bien. Exactement. Parce que, ouais, putain, 8 minutes, ouais, C'est Oh, vrai que ouais, ça commence à être demi-fond, quoi. ouais, franchement, 8 minutes d'effort, à ce rythme-là, c'est. Comme un test de VMA, limite. Bon, on n'en est pas loin, hein, Ouais, vraiment, ouais. vraiment. Et après, il faut gérer son effort, parce que mine de rien, si tu te retrouves en manque d'oxygène à un moment donné, tu vas le payer. 4-5 Ah minutes, ouais. tu sais que là, voilà. Donc, c'est un effort à gérer. On n'est pas à fond, on n'est pas en sprint, hein, largement Ouais. pas. Mais on est sur le meilleur ratio, le meilleur compromis. Et ça fait mal. Vraiment, généralement, à 400-500 mètres, tu commences à vraiment avoir mal au ventre. Et c'est pas rare que Pourquoi au ventre? Je sais pas.
Ok. Je sais Ce que pas. j'allais dire, bon après moi c'est parce que j'ai zéro, je fais jamais de la nage. Moi mon premier truc que je pense et c'est aussi là où on voit la musculature on va dire des nageurs qui Mm. sont développés, c'est les épaules et le dos où tu prends Ouais, tarif directement. totalement. Alors ça, c'est la douleur musculaire, mais OK. elle est pas si, j'ai pas envie de dire qu'elle est pas si importante parce que si, en vrai, ça fait mal, mais on est tellement habitué Ouais. à tracter de l'eau qu'en fait, c'est plus, on sent, un peu comme à la salle, tu as l'impression de plus pouvoir pousser. OK, ouais, ouais. Toi, c'est un peu Ouais, ça OK. la sensation. Tu as l'impression que tes bras sont faibles, que tu peux plus pousser l'eau. Mais par contre, le ventre, ça fait une douleur, tu as l'impression véritablement comme si tu es dans une contraction musculaire de fou, que tu es en train de tétaniser. Ouais, c'est tes muscles profonds qui se Ouais, le transverse et cetera et tu as envie de qui prennent vomir. tarif. OK, Tu as d'accord. envie de Ouais, vomir, c'est fou ça. ouais, c'est pas rare qu'après une course, il y ait quelqu'un qui vomisse. Heu, c'est enfin, moi, pour le coup, ça m'est rarement arrivé en compétition, plus à l'entraînement. Ouais, OK. Ah oui, à Ouais, l'entraînement, ouais. ouais, plus à l'entraînement, mais oui, on se pousse à nos limites, on se pousse, dans nos derniers retranchements et après c'est aussi, hem, une course, c'est aussi beaucoup de garder le plus de lucidité possible Mmh. pour justement être techniquement propre. Parce que la natation, c'est pas forcément, celui qui, fait le plus, de mouvements propulsifs qui gagne, mais c'est celui qui se freine le moins. Comme au vélo, hein. On voit quand ils font le contre-la-montre, l'objectif, c'est pas forcément de développer le plus de watts, si ça l'est, mais c'est aussi de se freiner le moins possible pour avoir une meilleure pénétration dans l'air. Économie d'énergie, je sais très bien que natation, c'est souvent, en fait, comme tu l'as dit, te laisser glisser. Totalement. C'est vraiment c'est le fait de glisser. Il y a aussi la hauteur de ton corps. Au début, quand on commence la natation, on nous dit, voilà, il faut nager avec, aussi les pieds. Mmh. Mais en fait, tu te rends compte vite que tes pieds, ils sont hyper bas par Ouais, rapport, à la surface, au niveau de ouais. l'eau et que j'ai vu par rapport à la préparation de certains Ironman où je sais plus comment ça s'appelle, la genre de petite bouée que tu mets entre les jambes. Le pull boy. Ouais, voilà, le pull Ouais. boy. Je sais qu'il y a énormément d'entraînements spécifiques. Bon, après, c'est différent, c'est pour l'Ironman, mais je pense qu'on s'y retrouve très bien en natation. Ouais. Ou même moi, au début, on m'a dit que, par exemple, mon crawl, certes, entre guillemets, je suis pas lent et tout. Tu sais, quand tu fais des petits crawls à la piscine, etc., Mmh. et tout, avec tes potes. Mais des fois, ouais, c'est vraiment de se laisser glisser. Quand tu es en eau libre, si on parle d'Ironman, tu as la combinaison avec une certaine matière qui te fait encore plus glisser, Du comme si c'était de néoprène, ouais. l'huile, ouais, du néoprène. Ouais. Donc, comment on appelle ça, les bas que vous avez, c'est du néoprène ou même pas Non, en compète? alors nous, on avait du polyuréthane à OK, une époque et ça a fait une grosse polémique parce qu'en fait, ces combinaisons-là étaient appelées, c'était les combinaisons qui faisaient les records. Donc en fait, il y avait même plus de nageurs apparemment, c'était pas les nageurs qui nageaient, c'était les combinaisons. Il faut savoir qu'en fait, cette technologie-là, du coup, de polyuréthane, elle a été développée avec la NASA et en fait, elle permettait aux nageurs de flotter beaucoup plus facilement. mmh, Donc en fait, effectivement, ça permettait aux nageurs d'être plus rapides. Savoir que bon, si tout le monde est équipé, tout le monde va être plus rapide, donc grosso modo, ça va juste rehausser le niveau global. Mais elles ont quand même été interdites parce que, ils voulaient retrouver, ils voulaient retrouver l'essence même de la natation et c'est vrai qu'on avait assisté à quelques dérives de nageurs qui, du coup, se surmusclaient pour profiter des bénéfices de la combinaison qui OK, te faisait ouais. de toute façon flotter. Flotter donc tu te sens plus léger et tu développes de la masse musculaire Ouais. au niveau de tes muscles qui te font tracter donc Tu plus vite. Donc, on avait assisté à peut-être on voyait des nageurs beaucoup plus costauds que ce qui était auparavant. Après, maintenant, nous, on a des tissus classiques. C'est-à-dire, c'est un tissu qui est très réglementé, qu'il faut qu'il passe un certificat et il y a rien de magique dans les combinaisons. OK Vraiment, il y a rien. et c'est quand même différent que ce qui est vendu dans le commerce? Oh, tu peux le retrouver dans le commerce, il y a pas OK. grand-chose, qui diffère. Après, c'est juste que, effectivement, ça a un Certaines longueurs aussi? il y a une certaine longueur, mais surtout aussi, ça a un aspect compressif. OK, donc Donc en fait, quand tu c'est les mets, tu sens que ton corps est déjà un peu plus gainé et ça te ouais, ouais. permet de mieux flotter, ça te permet D'avoir une certaine élasticité un peu plus rapide au niveau exact. de ouais, ouais. Bon après, tu as pas les bras donc tu peux pas Oui, et vaut c'est mieux pas parce que je sais que quand tu vois des gens qui font des Ironman, ils ont une combi et justement elle doit être un peu ça doit être une bonne compressif. compression mais du Ouais, coup, les épaules, elles peuvent prendre tarif au niveau de l'amplitude c'est et ça de c'est c ça c'est l'explosivité, typique, ouais. de la matière qui est utilisée. Moi, j'ai déjà participé à une compétition avec du coup En du nage néoprène. libre? Ouais, en nage OK. libre, j'avais fait un 10 kilomètres. Ouf. Heu, J'avais fait un 10 ou un 5? Je crois que c'était un 5. Hem, j'ai fait un 10 aussi. Mais avec la Mmh. néoprène, c'était un 5 de mémoire et effectivement, c'est très difficile de nager avec, mais la matière est tellement épaisse aussi que, Ouais, ouais, ouais. c'est pas la même natation qu'en bassin.